ne nous prenons pas au sérieux. Il n'y aura aucun survivant. C'est exactement le résumé, la meilleure expression de ce que j'appelle le gai désespoir. Notre tristesse vient du fait que nos espoirs se heurtent à la désillusion, au réel. Le réel n'est pas là pour satisfaire nos espoirs, et que dès qu'on comprend ça, dès qu'au lieu d'espérer autre chose, on voit la vérité en face, on découvre qu'il y a une joie simplement à vivre. Voilà. Quand Alphonse Allais dit « nous ne prenons pas au sérieux, il n'y aura aucun survivant », ça nous amuse, ça nous réjouit, parce que le sentiment de la vie en nous est intact et peut-être encore renforcé par la certitude de la mort. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Je suis Fabrice Midal, philosophe et le fondateur de Réseau, l'école de méditation, auteur entre autres de Foutez-vous la paix et Suis-je hypersensible. Et ce qui me passionne, c'est d'aller à la recherche d'une vraie sagesse. Et le piège, à mon avis, un des plus redoutables de notre temps, c'est cette illusion que la sagesse, c'est un état de tranquillité parfaite, de détachement parfait, ce qu'on identifie aujourd'hui au stoïcisme. Autrement dit, je voudrais vous montrer comment le stoïcisme nous égare, nous trompe et nous prive de la vraie sagesse. Et pour aborder cette question, je pense que la personne, le philosophe le plus extraordinaire, c'est André Comte-Sponville. André Comte-Sponville a un parcours d'autant plus fascinant, d'autant plus remarquable, qu'il est lui-même parti un peu de cette illusion de la sagesse stoïcienne pour de livre en livre en montrer l'impasse et nous donner vraiment un chemin d'une sagesse à hauteur d'homme, d'une sagesse qui peut vraiment nous aider. C'est dans Dialogue et vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour. Bonjour. Alors je suis d'autant plus touché et ému de vous recevoir que j'ai une longue histoire avec vous. Et je vais vous raconter ces 3 histoires. La première histoire, c'est que j'ai commencé mes études de philosophie à la Sorbonne et que c'était la catastrophe. Pour moi, je me suis horriblement ennuyé. Vous étiez à Paris 1 ou Paris 4 ? À Paris 1, sauf ma rencontre pour la dernière année de cours de Marcel Conche. Et là, ça a été un lien très fort, un professeur avec qui on discutait, je le ramenais au bus et tout ça. Et à la fin de l'année, je passe l'examen sur Héraclite. Et là, il me dit « Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et je crois que c'est la question qui m'a le plus déconcerté de ma première année de philosophie, parce que personne ne m'avait posé cette question et je ne me sentais pas autorisé. Et donc là, c'est vraiment un monde qui s'ouvre à moi. Et puis il me dit voilà qu'il va partir, mais qu'il faut absolument que j'aille étudier l'année prochaine avec André Comte-Sponville. Que si je veux rentrer dans la philosophie, il faut que j'y aille. Donc j'ai été votre élève et je suis un cours sur Pascal et Montaigne, mais j'ai manque de peau, j'étais trop jeune et j'ai beaucoup eu de mal de voir en quoi de rentrer dans Montaigne. Mais donc j'étais votre élève cette année-là. Et puis j'ai passé des années plus tard l'agrégation, que je n'ai pas eu, mais je vous ai eu sur le cours sur Maine de Biran. Et je voulais raconter ça parce que je pense que peu de gens savent que vous pouvez être un professeur très différent. Parce que le cours sur Montaigne, on lisait le texte, c'était très vivant. Mais alors, sur Maine de Biran, vous avez été d'une rigueur, d'une précision. Et Maine de Biran, qui ne m'intéressait pas du tout, devenait absolument passionnant. Donc voilà, trois anecdotes qui m'ont marqué et qui font que voilà, ça me touche beaucoup de vous recevoir. Écoutez, merci à vous. Moi, ce qui me touche, c'est la référence à Marcel Conche, évidemment, qui a été mon professeur, mon maître, mon ami. J'ignorais bien sûr qu'il recommandait mon cours avec une telle insistance. Et j'en suis rétrospectivement, évidemment, touché. Marcel est mort, vous savez, il y a quelques années. Quant au cours sur Montaigne et Pascal, je pense que ça devait être un TD de licence, j'imagine. Marcel avait mis comme programme les interrogations sceptiques. Et j'avais effectivement choisi l'apologie de Raymond Sebond de Montaigne, qui n'est pas le Montaigne le plus séduisant, mais bon, c'est là où le scepticisme se joue. Et puis les fragments de Pascal sur le pyrrhonisme. Quant à Maine de Biran, mon cours irrigation, là j'avoue me souvenir très mal de ce que j'ai pu dire, mais ça avait été un gros travail pour moi, parce que je n'avais jamais lu Maine de Biran avant, évidemment. Ce n'est pas un auteur qu'on lit quotidiennement.
Écoutez, tant mieux si j'ai fait un cours Ah oui, parce que correct. je voulais juste raconter ça parce que on vous connaît, voilà, très pédagogue, parlant au grand public, et je trouvais que c'était bien de rappeler que vous avez aussi fait des cours d'une Un cours technicité. d'irrigation, c'est un cours d'irrigation. Il ne faut pas plaisanter avec ça. Clair, d'une technicité, mais vraiment lumineuse. Alors, ce dont je voulais explorer avec vous, c'est comment vous avez construit peu à peu une sagesse pour notre temps que je trouve très éclairante et poignante, parce que c'est une sagesse qui n'est pas celle auquel on l'identifie de beaucoup aujourd'hui. Ce n'est pas l'insensibilité des stoïciens, mais ça a à voir avec la tendresse. Et vous dites, je vous cite, « Ces choses tendent que la vie est aisée à troubler. La vraie sagesse, ou la seule qui m'importe, ce n'est pas d'aimer le bonheur, pas besoin d'être philosophe pour ça, n'importe quel imbécile en est capable, ni même d'aimer la sagesse, pas besoin d'être sage pour ça, n'importe quel philosophe en est capable, qui le porte dans son nom. La vraie sagesse, c'est d'aimer la vie telle qu'elle est, telle qu'elle passe, heureuse ou malheureuse, sage ou non, et bien sûr, aucune vie n'est heureuse ou sage dans son entier. » C'est presque le dernier mot de Montaigne à la toute fin des Essais. Pour moi donc, j'aime la vie. Oui, la première et la dernière phrase, c'est du Montaigne. Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Oui, c'est une formule dans les Essais de Montaigne et qui est à peu près le contraire de ce que disent et Épicure et Spinoza sur la sagesse. C'est pour ça que ça m'a tellement frappé, parce que le hasard, qui n'est pas vraiment un hasard, mais à la fois biographique et universitaire, fait que j'ai lu Montaigne bien après avoir lu Épicure et Spinoza. Et j'ai découvert une sagesse très différente, puisqu'au fond, la sagesse selon Épicure ou selon Spinoza, alors ils ont deux philosophies tout à fait différentes, mais une conception de la sagesse assez proche. Ils caractérisent au fond la sagesse par une sérénité totale, absolue, indestructible. Voilà. Par exemple, à la fin de la lettre à Ménécée, Épicure écrit à son disciple Ménécée « Médite mes leçons jour et nuit, et tu ne seras jamais troublé, ni en songe, ni à l'état de veille. Mais tu vivras comme un dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. » C'est la dernière phrase de la lettre à Ménécée. Et quand j'ai lu ça, j'avais 18 ans, ça m'a frappé, évidemment, ça m'a séduit. Et d'autant plus, finalement, que je sortais d'une conception de la philosophie très différente, puisque moi, j'ai découvert la philosophie en partie par la politique. Et donc, j'avais 16 ans en 68, donc je me suis retrouvé sur des positions d'extrême gauche très banales pour les gens de ma génération à l'époque, plus rares aujourd'hui. Et donc, j'ai lu Marx. Et donc, à 18 ans, j'étais marxiste. Et puis, les auteurs que je lisais, les contemporains, ne parlaient jamais de sagesse, au fond. Ni Marx, ni Freud, ni Althusser, ni Deleuze, ni Derrida, ni Foucault, tous les auteurs à la mode de l'époque, ne parlaient jamais de sagesse. Et moi, quand j'ai lu Épicure, quand j'ai lu Spinoza, ce qui m'a frappé, c'est une pensée qui ne sert pas seulement à penser mieux, mais qui sert à vivre mieux. C'est ça, au fond, la philosophie. J'ai souvent dit, philosophie, il s'agit de penser mieux pour vivre mieux. Et donc, un peu lassé par l'espèce de sophistique des années 60-70, j'ai fait ce retour vers les classiques et puis finalement vers les anciens, vers les Grecs spécialement. Et donc j'ai essayé de redonner un sens à l'idée de sagesse. Voilà, autrement dit, une pensée qui ne sert pas seulement à penser, mais qui sert à vivre mieux. Sauf que, c'est là où je voulais en venir, la première sagesse qui m'a séduite, c'était celle d'Épicure, autrement dit, l'absence de trouble, ataraxia. Voilà, le mot grec pour dire la sagesse épicurienne, mais aussi bien la sagesse stoïcienne, c'est ataraxia. C'est-à-dire étymologiquement, enfin le A est privatif, ça veut dire absence de trouble. Et moi, je trouvais ça formidable de n'être jamais troublé. Sauf que la vie a passé, j'ai eu des enfants, j'ai mieux compris l'impossibilité de la sérénité. Quand vous avez un enfant malade, vous n'êtes pas serein. Quand votre enfant meurt, vous n'êtes pas serein.
Et donc, je me suis rendu compte qu'au fond, la sagesse d'Épicure, c'est formidable, ça fait rêver les jeunes gens, mais ça ne marche pas. Hein. Et 10, 15, 20 ans après avoir lu Épicure, je lis Montaigne. Et je lis chez Montaigne ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Tendre au sens de fragile, au sens où on parle d'un bois tendre, d'une pierre tendre. Autrement dit, la réponse de Montaigne à Épicure, Montaigne adorait Épicure, hein, mais sa réponse à Épicure, au fond, c'est de lui dire, écoute Épicure, ton ataraxie, c'est très joli, ça fait rêver les jeunes gens, mais ça ne marche pas, c'est du pipeau. Parce que c'est chose tendre que la vie est aisée à troubler. Et toute mon expérience de la vie m'a amené à donner raison à Montaigne plutôt qu'à Épicure. Même chose par rapport à Spinoza, à l'extrême fin de l'éthique, donc le grand livre de sagesse de Spinoza. Spinoza écrit que le sage n'est jamais troublé, ne cesse jamais d'être et vit dans un perpétuel contentement, ce qu'il appelle le salut. Et bien sûr, à nouveau, ça m'a paru très exaltant quand disait Spinoza, à 19-20 ans, et voué à l'échec quand la vie m'a appris que ce salut-là était inaccessible et qu'au fond, ce n'est même pas ça que je souhaitais. Et donc, j'ai entrepris de penser une autre sagesse, effectivement, ce que j'appelle une sagesse de second rang. Autrement dit, non pas la sagesse absolue d'Épicure ou la sagesse absolue de Spinoza, mais plutôt une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, au sens d'Épicure de Spinoza, autrement dit une sagesse pour vous et moi, puisque personne n'est sage au sens où Épicure et Spinoza prétendaient l'être ou professaient qu'on pouvait le devenir. Et une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, qui n'envisagent même pas de le devenir, mais qui essaient pourtant de vivre le mieux possible. Et effectivement, pour vivre le mieux possible, le secret, c'est d'aimer la vie. Et c'est ce que j'appelle effectivement la sagesse de Montaigne. Alors, ça me touche d'autant plus que, voilà, dans mon propre travail, je suis devenu mais vraiment centré sur... Enfin, centré. C'est devenu vraiment... Ça me frappe beaucoup comment le stoïcisme, ce modèle-là d'ataraxie, nous joue des tours. Parce qu'il y a tout ce que vous décrivez que ça ne marche pas, mais aussi toute la culpabilité de ne pas réussir et qui fait qu'on se sent en réalité de plus en plus mal de ne pas pouvoir faire la paix avec le fait qu'on est un être humain. Et je me souviens, quand j'ai essayé d'être un peu stoïcien, à quel point je me sentais de plus en plus mal. Parce que je me sentais de plus en plus nul d'être humain, de plus en plus nul d'être tendre, de plus en plus nul d'être fragile. Et je croyais que la sagesse, c'était de nier mon humanité. Et le jour où j'ai compris ce chemin-là, qu'au fond, peut-être que la sagesse, c'est exactement l'inverse. C'est de pouvoir entrer dans la vérité, dans la profondeur et en paix avec son humanité, dans sa fragilité, c'était renversant. Oui, alors il y a deux grandes sagesses hellénistiques, comme on dit, la sagesse épicurienne, la sagesse stoïcienne. Moi, j'ai toujours été plus proche d'Épicure que des stoïciens. Contrairement à ce qu'écrivent les journalistes qui, depuis 40 ans, me présentent comme néo-stoïcien. Ce qui est très frappant, parce que quand on vous lit, c'est ce que je croyais pendant des années. Et je dois dire que pendant des années, je ne vous ai pas lu parce que je me disais, oh, encore un stoïcien. Je suis frappé que presque tous les philosophes à la mode sont des néo-stoïciens. Et en vous lisant, j'ai dit, mais c'est frappant parce que vous dites tous les livres, vous revenez à la tendresse, à comment ça ne marche pas, vous racontez plein d'anecdotes tellement poignantes. Et je me suis dit, mais c'est vraiment frappant. Mais même du temps où je croyais encore un peu plus à une sagesse un peu radicale, à la façon d'Épicure ou de Spinoza, j'étais plus proche d'Épicure que des stoïciens parce que la limite de la sagesse stoïcienne, c'est que c'est une sagesse de la volonté. Autrement dit, alors, il y a une partie de vrai dans le stoïcisme qui est la grande disjonction, comme pour le dire dans les mots d'Épictète, entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et c'est vrai que mieux vaut désirer ce qui dépend de nous, c'est-à-dire le faire, et ça relève de la volonté, plutôt que désirer ce qui ne dépend pas de nous, ce qui nous vaut à l'espoir et donc à la crainte, puisqu'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Là-dessus, je suis d'accord, sauf que l'essentiel n'obéit pas à la volonté. Autrement dit, on ne désire pas ce qu'on veut, on veut ce qu'on désire. Et cette idée du primat du désir sur la volonté, elle est beaucoup plus proche de l'inspiration d'Épicure, a fortiori de Spinoza, que de l'inspiration stoïcienne. Par exemple, si votre enfant est malade, je vous mets au défi de ne pas désirer qu'il guérisse. C'est aussi bête que ça. On ne désire pas ce qu'on veut, on veut ce qu'on désire. Et donc forcément, on est voué à l'espoir et donc on est voué aussi à la crainte. Donc moi, j'étais toujours plus proche d'Épicure que des stoïciens.
Mais même Épicure, encore une fois, fait trop confiance à la pensée, vous voyez, et pas assez à l'expérience même de la vie. C'est pour ça que Lucrèce, le grand disciple latin d'Épicure, m'a tellement frappé. C'est qu'au fond, Lucrèce comme poète est le contraire de ce qu'il dit comme philosophe. Comme philosophe, c'est un strict épicurien. Et donc, il explique que la mort n'est rien pour nous, elle n'est rien pour les vivants puisqu'ils sont vivants, elle n'est rien pour les morts puisqu'ils ne sont plus. Ce qui est parfaitement vrai, évidemment, conceptuellement. Sauf que la peur de la mort ne se résout pas à une argumentation logique. Le fait que la mort soit rien, c'est justement ça l'objet de l'angoisse. C'est quoi l'angoisse? C'est la peur de rien. Alors, n'avoir peur de rien, logiquement, ça n'est pas raisonnable, puisque de rien, il n'y a rien à craindre, oui. Mais psychologiquement, c'est exactement ce qu'on appelle l'angoisse, c'est-à-dire une peur sans objet, sans autre objet, justement, que le néant. Et ce qui est beau chez Lucrèce, c'est que comme poète, c'est un poète anxieux. Il exprime merveilleusement l'angoisse, la déréliction, comme dira Pascal, la solitude de l'être humain. Et comme philosophe, il est strictement épicurien. Et moi, quand j'étais jeune, je préférais Épicure à Lucrèce, parce qu'Épicure est beaucoup plus lumineux, c'est un maître de bonheur, alors que Lucrèce est le poète de l'angoisse, précisément. Et puis là encore, en vieillissant, en me familiarisant avec ce qu'est la vie, je me suis senti beaucoup plus proche de Lucrèce finalement que d'Épicure. Voilà, mais ça n'est pas une raison pour renoncer à philosopher. Je garde toujours beaucoup d'admiration et pour Épicure et pour Lucrèce et pour Spinoza. Simplement, j'ai envie de dire, ben voilà, la sagesse non plus, ça ne marche pas. Mais le fait que ça ne marche pas, ça n'est pas une raison pour ne pas philosopher, si vous voulez. Autrement dit, comment dire à la chose il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine. La mort, déjà, évidemment, on va tous crever. La jolie formule d'Alphonse Allais, que j'ai découverte récemment et que depuis quelque temps, je cite presque systématiquement quand je fais une conférence grand public. Donc Alphonse Allais, humoriste du tout début du XXe siècle, il écrit joliment ceci: « Nous ne nous prenons pas au sérieux. Il n'y aura aucun survivant. » Ça vous fait rire, et l'étonnant, c'est que ça fait rire tout le monde. À chaque fois que je dis ça dans une conférence, les gens rient. Et je leur dis, ben voilà, c'est exactement le résumé, la meilleure expression de ce que j'appelle le gai désespoir. Désespoir, puisqu'on va tous crever, il n'y aura aucun survivant. Et pourtant, bien loin de vous attrister, ça vous fait sourire, ça vous fait rire. Voyez, oui, parce que notre tristesse vient du fait que nos espoirs se heurtent à la désillusion, au réel. Le réel n'est pas là pour satisfaire nos espoirs, et que dès qu'on comprend ça, dès qu'au lieu d'espérer autre chose, on voit la vérité en face, on découvre qu'il y a une joie simplement à vivre. Voilà. Et quand Alphonse Allais dit « nous ne prenons pas au sérieux, il n'y aura aucun survivant », ça nous amuse, ça nous réjouit, parce que le sentiment de la vie en nous est intact et peut-être encore renforcé par la certitude de la mort. Et c'est une formule d'André Gide que j'ai souvent citée dans La nourriture terrestre. André Gide écrit « Une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. » Autrement dit, si nous pensions plus souvent que nous allons mourir, nous vivrions mieux, nous vivrions plus intensément, parce que chaque instant de notre vie se détacherait, comme dit encore André Gide, sur le fond très obscur de la mort. Au fond, c'est ce que j'appelle le tragique. Et donc, je suis passé d'une sagesse prétendument absolue, celle d'Épicure ou de Spinoza, qui au fond prétend éradiquer le tragique, absence de trouble, absence d'angoisse, totale sérénité, absolu bonheur, à une pensée que j'appelle tragique, mais c'est le mot qu'offre la tradition, y compris chez Marcel Conche, mais aussi chez Nietzsche avant lui, bien sûr, une sagesse tragique qui accepte notre finitude, qui accepte la mort, qui accepte la souffrance, qui accepte l'échec même de la sagesse. D'ailleurs, dans l'un de mes tout premiers, non, dans mon premier livre, d'ailleurs, Le mythe d'Icare, peut-être dans le tome 2, bref, dans le livre dont les deux tomes s'appellent « Traité du désespoir et de la béatitude », j'écrivais « Il s'agit que le désespoir désespère aussi de lui-même ». Autrement dit quoi ? Autrement dit, dès lors que tous nos espoirs sont voués à la déception, peut-être remonter un petit peu en amont pour vous dire comment je suis venu à penser ça. J'avais 25-26 ans, j'étais jeune prof de philo. Et un matin, je me réveille avec une phrase de Spinoza dans la tête « Il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir ». Phrase que j'avais citée souvent, que je connais, un élément fondamental du spinozisme. Sauf que tout d'un coup, je me dis « Mais le sage, selon Spinoza,
il ne craint rien, puisque c'est la sérénité. Mais s'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir, s'il ne craint rien, c'est qu'il n'espère rien. Et l'idée que le sage soit désespéré, et d'autant plus heureux justement qu'il n'espère rien, ça m'a paru à la fois étonnant, inquiétant et beau, parce que j'y retrouvais quelque chose de ma sensibilité. Au fond, un peu le même genre de sentiment que la phrase d'Alphonse Allais que j'évoquais à l'instant. Et c'est là que j'ai commencé à évoquer une sagesse du désespoir. Non pas une sagesse de la tristesse, mais en prenant désespoir au sens quasi étymologique du mot, l'absence d'espoir, le degré zéro de l'espérance. Dès lors que tout espoir est déçu toujours, la seule façon d'aimer la vie telle qu'elle est, c'est de ne plus rien espérer. Sauf que là encore, ça ne marche pas. Et c'est ça que j'ai appelé que le désespoir désespère de lui-même, parce qu'on ne peut pas ne rien espérer, puisqu'il n'y a pas de crainte sans espoir et que nous sommes pleins de peur. Et donc j'ai fini par comprendre que, bien loin de s'interdire d'espérer et donc d'avoir peur, il fallait accepter d'avoir peur et donc d'espérer. Et à nouveau, ça m'a amené à cette sagesse beaucoup plus humaine, beaucoup plus souple, beaucoup plus lucide en quelque chose que j'appelle la sagesse de Montaigne. Ce que je trouve... parce que ça ouvrait énormément de chemins, parce que vous soulignez qu'on renonce à un idéal de sagesse, mais je trouve que faire ce travail-là, c'est énorme. Faire ce travail d'entrer en paix avec notre finitude, entrer en paix avec notre humanité, entrer en paix avec la tendresse de notre propre existence. Et je trouve que c'est d'autant plus frappant aujourd'hui que le monde dans lequel on vit ne cesse de nous dire « devenez parfait, coupez-vous de votre humanité, soyez efficace ». Donc je trouve qu'il y a encore aujourd'hui là quelque chose qui demande un très profond travail. Et on voit, tout le monde voudrait se débarrasser au fond de notre finitude. Donc embrasser notre finitude, c'est un travail que je trouve lumineux, éclairant, soulageant. Oui, c'est peut-être ce que je pense aussi. Alors peut-être on pourrait ajouter quelque chose. Quand j'ai publié mon premier livre, donc Le Mythe d'Icare, sous-titré Traité du désespoir et de la béatitude, tome 1, l'une des premières lettres de lecteur que j'ai reçues m'était écrite par un psychanalyste que je ne connaissais pas, mais qui m'écrivait qu'il avait beaucoup aimé mon livre et qu'il était d'accord avec moi sur la critique de l'espoir que j'avais engagé, la critique des illusions, etc. Et il ajoutait une phrase qui m'avait frappé. Il écrivait exactement ceci: « En tant que psychanalyste, je constate que l'espérance est la principale cause de suicide. On ne se tue que par déception. » Et ça m'avait vivement frappé. Il se trouve qu'1 ou 2 ans plus tard, ou 3 ou 4 ans plus tard, ma mère s'est suicidée. Elle avait 64 ans, j'en avais 34. Et quand ma mère est morte, je me suis dit, voilà, ce psychanalyste avait raison, maman s'est tuée par déception. Elle s'est tuée parce que depuis des décennies, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était fait. Sauf que la vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en est fait. Voilà. Si j'ai appris quelque chose, mais si nous avons appris quelque chose dans l'existence, c'est bien ça. C'est d'entrer dans le réel. Être heureux, c'est d'apprendre à rentrer en rapport au réel. Oui, mais le réel, justement, n'est pas fait pour nous satisfaire. Et donc, le réel ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en est fait, quand bien même ces espoirs se réalisent. C'est ça, c'est la formule de Bernard Shaw, Georges Bernard Shaw, qui écrit « Il y a 2 catastrophes dans l'existence. La première, c'est quand nos désirs ne sont pas satisfaits. La seconde, c'est quand nos désirs sont satisfaits. » C'est aussi une catastrophe parce qu'on découvre que, oui, nos désirs sont satisfaits, nos espoirs sont satisfaits, et pourtant on est incapable d'y trouver le bonheur qu'on en espérait. Donc on est malheureux quand on est amoureux et de ne pas être auprès de l'être qu'on aime, et après, quand on est avec l'être qu'on aime, on commence à s'ennuyer, on est malheureux. Albertine présente, Albertine disparue. Quand elle n'est pas là, elle ne supporte pas son absence. Quand elle est là, il s'ennuie déjà et il rêve d'une autre. Voilà. Et une fois qu'on a compris ça, donc que tout espoir est déçu toujours, il n'y a plus que 2 issues. C'est-à-dire que l'erreur de beaucoup de gens et de ma pauvre mère, c'est quand la vie ne correspond pas aux espoirs qui s'en étaient faits, d'en conclure que c'est la vie qui a tort. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie a tort? Elle fait ce qu'elle peut, la vie. Moi, mon idée, au fond, au cœur de tous mes livres, mon idée, c'est que lorsque la vie ne correspond pas aux espoirs qu'on s'en était fait,
Ça ne veut pas dire que c'est la vie qui a tort, ça veut dire que ce sont nos espoirs qui, dès le départ, sont vains, illusoires, mensongers. Et donc, il s'agit non pas de s'interdire d'espérer, c'est impossible, puisque la peur est là, donc l'espoir est là aussi, mais il s'agit, quand on en est capable, d'espérer un peu moins, donc de craindre un peu moins, mais surtout de vouloir, d'agir, de connaître et d'aimer un peu plus. Alain écrit quelque part, le sage est sage non par moins de folie, mais par plus de sagesse. Autrement dit, il ne s'agit pas de s'amputer de sa part de folie, sa part d'espoir, sa part de crainte. Il s'agit d'augmenter sa part de sagesse, sa part de volonté, d'action, de plaisir, d'amour et de connaissance. Donc il y a aussi la philosophie et la sagesse nous aident à entrer en rapport à la réalité, à la souffrance, à la déception. Que ça, c'est un travail qui est libérateur. Oui, c'est pourquoi plusieurs psychiatres m'ont écrit, et parfois leurs patients aussi m'ont écrit, mais plusieurs psychiatres m'ont écrit pour me dire que très souvent, ou psychiatres ou psychanalystes ou psychothérapeutes, qui me disaient que très souvent, ils offrent ou ils conseillent tel ou tel de mes livres à leurs patients en fin de thérapie. Parce qu'il y a un moment, on ne peut pas passer sa vie sur un divan, il y a un moment, il faut bien prendre sa vie à bras-le-corps, et au fond, le secret et de la sagesse et de la santé psychique, c'est d'accepter le réel tel qu'il est, non pas pour se résigner, mais parce que c'est la seule façon éventuellement de le transformer. Je ne prône pas du tout l'inaction, la passivité, pas du tout, mais la seule façon d'agir efficacement, c'est d'abord de voir les choses telles qu'elles sont. Et moi, je suis toujours très touché quand des psychothérapeutes ou des psychiatres me disent effectivement qu'ils ont le sentiment que mes livres vont dans la même direction que leur thérapie. Je ne prétends pas du tout être thérapeute, moi je ne guéris personne, mais la thérapie, par définition, ça s'adresse aux gens qui sont malades, si vous voulez. Mais quand on n'est pas ou plus malade, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, c'est une formule de Freud qui m'a toujours à la fois donné à sourire et à penser. Freud écrit quelque part, la psychanalyse, ça ne sert pas à être heureux. La psychanalyse, écrit Freud, ça sert à passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. Formidable formule. Il faudrait tout ignorer de la souffrance névrotique pour ne pas voir le considérable progrès que c'est que de passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. Parce que dans la souffrance névrotique, on est prisonnier de son inconscient, de ses symptômes, de sa petite enfance, que sais-je. Dans le malheur banal, on peut prendre sa vie à bras-le-corps et se battre. Sauf que, moi j'ai envie de dire respectueusement à Freud, bon d'accord, Freud, la psychanalyse, ça ne sert pas à être heureux, ça sert à passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. Très bien. Mais une fois qu'on est dans le malheur banal, autrement dit, une fois qu'on est guéri, ou tant qu'on n'est pas vraiment malade, qu'est-ce qu'on fait? Ma réponse, c'est « tu fais de la philosophie ». C'est pourquoi je dis souvent que la philosophie commence là où la thérapie s'arrête. Et c'est pourquoi, quand un psychanalyste en fin de thérapie conseille tel ou tel de mes livres à ses patients, j'en suis évidemment touché, parce que je crois en effet que la vie n'est pas une maladie, et qu'il y a un moment où il ne s'agit pas de se soigner, il s'agit de vivre simplement. Alors un autre aspect sur ce qu'on vient de dire, de voir les choses telles qu'elles sont et de ne pas avoir peur de la souffrance, c'est que vous faites partie des très rares philosophes qui se sont tournés, intéressés à la parole du Bouddha. Donc évidemment, moi ça me touche qu'ils m'y suis engagé intensément très jeune, parce qu'évidemment il y a quelque chose, il y a un point commun entre la parole du Bouddha qui parle de la vérité de la souffrance, qui parle de regarder les choses comme elles sont, et vous avez des très belles pages sur votre lecture de ces textes. Oui, Sarvam Dukam, tout est souffrance. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, on a marqué un grand pas dans l'existence. Alors après, moi, je ne suis pas bouddhiste, hein, je ne crois ni à la réincarnation, ni au nirvana. C'est plus compliqué que ça. Oui, mais peut-être que la réincarnation et ce qu'on dit le nirvana n'a pas grand-chose à voir toujours avec le bouddhisme. Toujours est-il que moi, qui ai effectivement beaucoup travaillé cette tradition-là... Ce qui est rare pour un philosophe occidental. La phrase qui m'a le plus touché, dont j'ai même dit et écrit que c'était la phrase la plus profonde de toute l'histoire de la spiritualité, est une phrase que j'attribuais à Nagarjuna, donc un grand penseur bouddhiste, mystique bouddhiste, du 1er siècle après Jésus-Christ en Inde. Je suis un peu gêné parce que cette formule, quand j'essaie de retrouver la référence, donc je suis allé sur Google, je tape la phrase, et toutes les références renvoient à mes livres. Et donc, j'en suis venu à me demander si cette formule, dont j'avais audacieusement écrite qu'elle était la plus profonde de toute l'histoire de la spiritualité, n'était pas en vérité une formule de moi, auquel cas je serais d'une immodestie effrayante.
Mais je vous rassure, quand bien même la formule dans sa littéralité serait 2 mois, mais je soumets ça à nos auditeurs, peut-être quelqu'un me trouvera la référence, enfin j'ai cherché longtemps. L'idée n'est pas 2 mois, parce que l'idée, elle vient exactement, quant au fond, de Nagarjuna. Toujours est-il que la formule telle que je croyais m'en souvenir et telle que je l'ai souvent citée, donc attribuée par moi à Nagarjuna, est la formule suivante. Alors, il faut dire à nos spectateurs, ce que vous savez mieux que personne, mais il faut rappeler à nos auditeurs que le summum de la sagesse dans le bouddhisme, on dit l'équivalent du salut chez Spinoza, c'est ce qu'ils appellent le nirvana. Et que le contraire du nirvana, c'est-à-dire notre vie telle qu'elle est, ratée, gâchée, manquée, souffrante, angoissante. Le contraire du nirvana, c'est le samsara. Donc, d'un côté, il y a le nirvana, ce que Spinoza appellerait le salut, la béatitude, de l'autre, le samsara, la vie telle qu'elle est, ratée, gâchée, manquée. Sauf que Nagarjuna écrit, du moins c'est comme ça que je le cite, tant que tu fais une différence entre le nirvana et le samsara, tu es dans le samsara. Et cette formule m'a fasciné. Alors, j'en ai cherché la référence, donc cette formule-là, je ne l'ai jamais retrouvée chez Nagarjuna, mais par contre, la formule qu'on trouve chez Nagarjuna, et quand au fond c'est ça l'important, Nagarjuna écrit, et là j'ai cité la référence, je ne l'ai pas en tête, mais dans tel ou tel de mes livres, Nagarjuna écrit exactement ceci: il n'y a pas la moindre différence entre le nirvana et le samsara, point virgule, il n'y a pas la moindre différence entre le samsara et le nirvana. Autrement dit, la sagesse et la vie telle qu'elle est, ratée, gâchée, manquée, c'est une seule et même chose. Hein. Ça, c'est le cœur. C'est chez Nagarjuna et on trouve ça dans toute la tradition. Voilà, et c'est ça, ce que je dis quand je fais des conférences, c'est que tant que tu fais une différence entre le temps et l'éternité, tu es dans le temps. Tant que tu fais une différence entre l'absolu et le relatif, tu es dans le relatif. Tant que tu fais une différence entre le salut et ta vie telle qu'elle est, ratée, gâchée, manquée, tu es dans ta vie telle qu'elle est, ratée, gâchée, manquée. Tant que tu fais une différence entre l'enfer et le paradis, tu es en enfer. Autrement dit, mon idée, alors, qui est difficile à penser, mais c'est que, au fond, l'enfer et le paradis sont une seule et même chose. Quelle chose? Le monde. Voilà. Et que donc la vie est à prendre ou à laisser. Et c'est l'extrême fin de mon traité du désespoir et de la béatitude, ça se tient en 2 phrases. La vie est à prendre ou à laisser. Prends. Voilà. Et donc, vous montrez que ce rapport au Bouddha de reconnaître la souffrance, contrairement à toute une lecture qui a été en Occident, que c'était doloris, que c'était négatif, en réalité, est libérateur. C'est vraiment libérateur, sauf que là où je ferai un petit peu au Bouddha, mais j'ai quand même moins étudié le Bouddha que Spinoza ou Épicure, mais il y a la première vérité sainte. Toute vie est souffrance. Mais il y a aussi les autres. La cause de la souffrance, le désir, moi je dirais l'espoir et la crainte, le manque, une certaine façon de vivre le désir, on pourra en reparler. Je fais juste une parenthèse, vous faites partie des rares à avoir compris que la critique du désir, c'est plutôt la soif, Trishna, voilà, l'attachement. C'est le désir comme manque. Et parce qu'il faut quand même... beaucoup de gens, beaucoup même de philosophes très connus aujourd'hui, continuent à ne pas comprendre que le mot Trishna n'a aucun rapport avec ce qu'on appelle nous en Occident désir. Du moins, ça a un rapport avec ce que Platon pense du désir, le désir comme manque. Ouais, enfin, bon, on ne va pas rentrer dans le détail parce que je dirais le désir comme manque chez Platon, c'est quand même ce qui nous fait désirer toujours d'aller plus loin vers le bien. Et c'est quand même être amoureux fou. C'est pas que la souffrance. L'amour fou est une folie. Et ça ne marche pas. C'est ce que signifie le couple, si vous voulez. Oui, mais chez Platon, c'est bien d'être amoureux fou. Oui, mais c'est là où Platon a tort. C'est là où Platon a tort. Parce que la passion amoureuse, par définition, ne dure pas. Et donc vous pouvez soit rebondir de passion en passion, ce qu'on appelle au fond le donjuanisme, qui est amusant quand on a 20 ans, mais dérisoire quand on en a 50, ou bien il faut penser le dire autrement. Non plus comme Platon, le désir comme manque, mais comme Spinoza, le désir comme puissance. Puissance de jouir et jouissance en puissance. Et ce que j'ai montré souvent, mais qui donne raison au Bouddha et à Spinoza contre Platon, c'est qu'il ne s'agit pas de désirer ce qui manque, c'est la définition même de la soif,
Il s'agit de désirer ce qui est, c'est-à-dire quand vous avez de l'eau, buvez et vous y prenez du plaisir. Voilà, simplement, parce que là où je ne suis pas le Bouddha, indépendamment de la réincarnation, etc., ou du karma, c'est l'idée qu'on puisse sortir de ça. C'est-à-dire qu'on puisse sortir de la souffrance, parce que malgré tout, c'est que la quatrième vérité sainte du bouddhisme, c'est qu'on peut sortir de cette souffrance-là. Un petit peu comme chez Épicure et Spinoza, on annonce une sagesse indestructible, sans trouble, un bonheur absolu. Ça, je n'y crois pas. Mais le début me plaît beaucoup. Et au fond, c'est là où je trouve que Nagarjuna ajoute quelque chose à la pensée du Bouddha telle qu'on peut la reconstituer d'après les textes les plus anciens du corpus pali, comme on dit. C'est justement cette idée, le nirvana et le samsara sont en vérité une seule et même chose. Autrement dit, la sagesse, ce n'est pas une autre vie, c'est cette vie-ci, une fois qu'on accepte qu'elle soit exactement ce qu'elle est, y compris pour te donner les moyens de la transformer. Alors, vous n'en êtes pas resté juste à une compréhension de la parole du Bouddha, vous vous êtes mis à la méditation, et peut-être vous pourriez décrire qu'est-ce que ça vous a apporté, et le rapport que vous avez eu. C'est aussi assez rare de voir un philosophe qui s'engage dans la méditation. Oui, alors c'était un peu une drôle d'histoire. J'ai reçu il y a 20 ans de ça, peut-être même plus, je ne sais plus bien, une lettre d'un certain Jacques Casterman qui dirige un centre, non pas un centre bouddhiste, mais un centre qui pratique le zazen, autrement dit la méditation assise, hein, le zen assis, ce que signifie littéralement zazen en japonais. Et en le libérant un peu du japonisme, voilà, en lui donnant, en l'aérant un peu. Oui, puis c'est une version très occidentale, voilà, puisque très ouvert. Ralph Durkheim est un Allemand qui a été ambassadeur au Japon, et donc c'est déjà une version un peu occidentalisée du zen. Mais toujours est-il que Jacques Durkheim m'invite pour faire une conférence dans son centre sur le sens de la vie. Je lui réponds, écoutez, désolé, mais je pense que la vie n'a pas de sens. Alors il me répond, c'était pas des mails, ça se faisait par la poste à l'époque, hein. Il me répond par retour de courrier, écoutez, venez faire une conférence sur le non-sens de la vie. Je lui dis, oui, d'accord, volontiers. Et donc, je vais faire une conférence chez Jacques, ça se passe bien, on s'entend bien. Et puis, il m'a invité comme ça tous les ans, pendant des années, parce que les gens qui vont dans son centre sont très férus de méditation, mais très ignorants, et assez informés des traditions orientales, mais très ignorants souvent de la philosophie occidentale. Et donc j'ai fait comme ça plusieurs cours d'initiation à la philosophie occidentale pour des amateurs de pensée orientale. Et puis à force d'aller chez Jacques comme ça pour 2-3 jours chaque année, et me liant d'amitié avec lui et avec son épouse, Christina, qui est morte maintenant, j'ai fini par m'intéresser à ce qu'il pratiquait, c'est-à-dire à la méditation. Et donc, je me suis inscrit à une session, comme on dit, un stage intensif de méditation, 5 jours groupés. On commençait à 6 heures du matin, 25 minutes de méditation, par séance de 25 minutes, mais on en faisait plusieurs dans la journée. Et le tout en silence. Et au fond, ça m'a à la fois frappé, intéressé et séduit. Et donc, je me suis mis à pratiquer. Alors, un peu irrégulièrement, c'est-à-dire tous les jours quand je suis dans ma maison en Normandie, mais j'y passe 5 mois par an, et plus occasionnellement quand je suis à Paris parce que la vie est un peu plus compliquée, je me suis mis à pratiquer la méditation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la tentative pour vivre, pour une période brève, en ce moment je pratique 20 minutes chaque matin quand je suis en Normandie, de vivre le plus simplement possible. Voilà. Pour moi, la méditation, c'est un exercice de simplicité. Il s'agit d'être simplement vivant. Alors, comment faire? Qu'est-ce qui est le plus simple à faire? Rien, par définition. C'est pourquoi je m'arrive d'écrire que le secret de la méditation, c'est ne rien faire, mais à fond. Autrement dit, vous ne faites rien. Donc, immobilité stricte. Debout, ça va vite devenir très inconfortable, donc on s'assoit. Éventuellement en tailleur avec un coussin ou une autre position. Le dos bien droit pour éviter la douleur. Et puis quoi? Rien. Tout. C'est-à-dire, vous êtes attentif à ce qui se passe. C'est pourquoi, moi je dis, parce que maintenant on parle de méditation de pleine conscience, je ne suis pas sûr que la formule occidentale soit si juste que ça. Je suis tellement content que vous partagiez ça. C'est un de mes grands combats. Je trouve que ça n'a pas de sens. On ne peut pas méditer en pleine conscience. Oui, c'est ça. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, la formulation que je retiens pour dire ça, c'est
exercice de méditation pure. Parce que je pense à une formule de la philosophe Simone Weil, chrétienne ou quasi chrétienne, mais qui écrit quelque part « L'attention absolument pure est prière ». Sauf que la prière s'adresse à quelqu'un, donc avec des mots, et en général demande quelque chose. La méditation, en un sens, c'est le contraire. C'est une attention absolument pure, mais qui ne demande rien, qui ne s'adresse à personne et qui est totalement silencieuse. Et donc voilà, il s'agit d'être immobile, attentif à tout, aussi bien le bruit qu'il peut y avoir dehors, le bruit qu'il peut y avoir chez vous, vos sensations, une douleur au genou gauche, une démangeaison à l'aile du nez, une angoisse qui vient, un fantasme. Voilà. Vous êtes attentif, vous observez ce qui se passe, le présent qui passe et qui continue, et votre respiration. Parce que quand on est immobile, au fond, ce qu'il y a en nous de mouvement, c'est quoi ? C'est la respiration. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et ça produit au minimum une sensation de calme. D'avoir l'immobilité a ce mérite de calmer. Et au mieux, une certaine façon d'habiter le présent, alors qui peut parfois prendre la forme, même si j'en parle prudemment, parce que moi je n'ai jamais vécu comme ça en méditant, mais comme une expérience d'éternité, c'est-à-dire du présent qui reste présent. Et ce qui m'a frappé de ce point de vue dans la méditation, c'est que c'est ce que j'ai trouvé de plus proche d'une certaine expérience qu'il m'est arrivé de vivre. J'en ai parlé dans mon livre « L'esprit de l'athéisme », que j'appelle, là, dans le langage spinoziste, une expérience d'éternité. C'est-à-dire quoi ? Il m'est arrivé, la première fois que ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé au demeurant rarement, mais j'avais 24 ans, 25 ans, j'étais jeune prof de philo dans une petite ville du nord de la France, à Landrecies. Et puis avec quelques amis, je me promène un soir, en fin de soirée, donc la nuit, en forêt. La forêt de Mormal, qui jouxtait la petite ville où j'étais prof. Et puis mes amis prennent quelques pas de distance, je suis seul dans cette forêt, et tout d'un coup, sous le ciel étoilé, il s'est passé quelque chose. Quoi ? En apparence, rien. Le monde était là, sauf que tout était différent. Tout était différent. Alors c'est ce que nos psychologues, quand ils parlent d'états qu'on dit traditionnellement mystiques, et au fond c'est un petit peu ce que j'ai vécu, mais une mystique sans Dieu, sans transcendance, c'est ce qu'ils appellent des états modifiés de conscience. Voilà. Alors, il m'est arrivé de vivre ce qui parfois. Si je peux me permettre, c'est une très mauvaise formulation. Parce qu'un état, par définition, il est modifiable. Donc c'est déjà un pléonasme, état modifié de conscience. Oui, mais il veut dire état modifié de conscience, modifié par rapport à nos états de conscience ordinaires. Et c'est là où j'en viens. C'était modifié en quoi ? Par exemple, première modification, que le monde tout entier soit là, ça m'a paru complètement étonnant, complètement mystérieux. Alors que quand je suis venu vous voir, je sors du métro, le monde entier était là. Ça ne m'a fait aucun effet. Ça m'a paru d'une banalité totale. Et là, dans cette forêt, c'était pareil. Le monde entier était là, pas plus ni moins que ce matin. Mais tout d'un coup, que le monde entier soit là, ça m'a paru étonnant, mystérieux, bouleversant. Première modification, c'est ce que j'appelle l'expérience du mystère. C'est ce que dit Wittgenstein. Oui, mais sauf que... Wittgenstein, il dit ça, il dit la chose mystique, c'est juste de s'étonner que le monde soit. Voilà, le mystique, c'est pas comment est le monde, c'est que le monde soit. Et on pourrait dire philosophiquement aussi bien, c'est la grande formule de Leibniz, qui en faisait la question fondamentale de la philosophie, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Sauf que, dans cette nuit en forêt, je ne me posais pas la question. Il y avait quelque chose plutôt que rien, et ce n'était pas du tout un problème, c'était une évidence. Et donc, première expérience, le mystère, suspension du déjà connu, du déjà pensé, comme dit Krishnamurti, ce que j'appelle le mystère. Mais en même temps, suspension de toutes les questions, de toutes les interrogations, c'est ce que j'appelle l'évidence. Eh bien, vivre à la fois l'expérience du mystère et l'expérience de l'évidence, c'est déjà un état modifié de conscience. Troisième modification, on ne peut pas trouver d'autre nomination
peu m'importe, chacun émet de son vocabulaire. Troisième modification, le plus souvent, nous passons notre vie à courir après quelque chose qui nous manque. Le désir selon Platon, un peu plus d'argent, un peu plus de pouvoir, un peu plus d'amour, un peu plus de temps, que sais-je. Et là, tout d'un coup, je ne manquais absolument de rien. Ça ne m'était jamais arrivé. Suspension du manque, c'est ce que j'appelle la plénitude. Quatrièmement, le plus souvent, nous sommes séparés du réel par les mots qui nous servent à le dire, à l'interpréter, à nous en protéger. Et là, tout d'un coup, il n'y avait plus de mots. Il n'y avait plus que le réel. Suspension du discours, c'est ce que j'appelle le silence. Cinquièmement, si je compte bien, le plus souvent, nous sommes séparés du réel par les jugements que nous portons sur le réel. Là, tout d'un coup, il n'y avait plus de jugement. Tout était neutre. C'est ce que j'appelle l'acceptation, la simplicité, la neutralité, pourrait-on dire. Je continue, sixièmement, mais je vais m'arrêter là. Le plus souvent, nous sommes séparés du présent par le souvenir du passé, par l'attente de l'avenir. Et là, tout d'un coup, il n'y avait plus de passé, il n'y avait plus d'avenir, il n'y avait plus que le présent. Et comme il n'y avait plus que le présent restait présent. Or, un présent qui reste présent, c'est exactement ce qu'on appelle l'éternité. Autrement dit, il m'est arrivé dans cette nuit en forêt et quelques autres fois de vivre l'expérience simultanée du mystère et de l'évidence, l'expérience de la plénitude, l'expérience de la simplicité, l'expérience du silence, l'expérience de l'éternité. Eh bien, la méditation, dans les meilleurs moments, procure quelque chose comme ça. Alors pour moi, pour ce qui me concerne, je ne suis peut-être pas doué pour la méditation, avec moins d'intensité que la nuit en forêt que je viens d'évoquer, mais il s'agit au fond un peu de ça. Ne plus être séparé du réel par le discours, ne plus être séparé du présent par le passé ou l'avenir, ne plus être séparé de l'éternité par le passé et l'avenir, ne plus être séparé de tout par soi-même, c'est-à-dire par l'ego. Vous montrez que l'expérience de la méditation que vous avez décrite, elle éclaire tout ce que vous aviez dit plus haut, parce que cette expérience de méditation tout à fait ordinaire nous libère du poids de l'espoir et de la crainte qui nous empêche d'être dans le présent. Exactement. On dit dans cette nuit en forêt, pour la première fois de ma vie, je n'avais peur absolument de rien. Pour un anxieux comme moi, c'est une expérience bouleversante. Alors pour la première fois de ma vie, je ne manquais absolument de rien. Je n'avais peur absolument de rien. Autrement dit, je vivais dans l'éternité. C'est mon expérience du nirvana, sauf que ça a duré quelques secondes. Alors, autant je ne crois pas du tout qu'on puisse s'y installer, en tout cas moi, m'y installer définitivement, mais savoir qu'on peut le vivre. Autrement dit, encore dans cette nuit en forêt, à un moment, j'étais bouleversé, évidemment. Je n'avais jamais été heureux comme ça. C'est le plus beau souvenir de toute ma vie. Encore aujourd'hui, 70 ans, enfin, à 72 ans, donc peut-être 50 ans après cette expérience, ça reste mon plus beau souvenir. Et donc, bouleversé, à un moment, je me dis, mais c'est ce que Spinoza appelle l'éternité. Cela l'a fait cesser à l'instant, puisque les mots revenaient, la pensée revenait. Et donc, nommant l'éternité, j'en sortais par là même. Mais en même temps, j'avais raison. C'est ce que Spinoza appelle l'éternité. Sauf que Spinoza écrit dans l'Éthique, à propos de la béatitude, dans cette expérience d'éternité, la béatitude est un état éternel qui donc ne peut être dite commencer que fictivement. Bref, la béatitude est éternelle et donc ne commence pas. Alors moi, quand on disait Spinoza, il est marrant, Spinoza, mais si la béatitude est éternelle et donc ne commence pas, moi, dans le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne suis pas un bienheureux. C'est râpé définitivement. Et malgré tout, ça m'embêtait. Je n'étais pas assez sage à l'époque pour avoir renoncé tout à fait à la sagesse de Spinoza. Sauf que justement, j'ai compris ce que ça voulait dire. La béatitude est un état éternel et donc ne peut être dite commencer que fictivement. Qu'en lisant la formule de Nagarjuna, tant que tu fais une différence entre le nirvana et le samsara, tu es dans le samsara. Tant que tu fais une différence, dirais-je, entre l'éternité et le temps, tu es dans le temps. Autrement dit, l'éternité, ce n'est pas le contraire du temps, c'est la vérité du temps. Et la vérité du temps, c'est quoi? C'est qu'il n'y a que le présent. Le danger pour entrer dans cette expérience de méditation, c'est de vouloir atteindre un état. Voilà, c'est un contresens sur la méditation, mais c'est vrai qu'on est tous portés parce qu'on est un peu programmés pour faire quelque chose en vue d'autre chose. Donc il faut vraiment faire que la pratique. Si on veut parler
En termes grecs, il faut que ce soit une vraie praxis, qu'on fasse la chose pour la chose. Voilà, pour la chose, et même pas pour la beauté de la chose. Ça, c'est Je me souviens, Jacques Casterman me dit qu'un jour, il a demandé à Ralph Durkheim, donc son maître, pourquoi Ralph Durkheim va à sa séance de zazen, il va méditer. Et Jacques lui demande, mais pourquoi allez-vous méditer? Et Ralph Durkheim lui répond, parce que c'est l'heure. En apparence, c'est une boutade, mais une boutade assez éclairante. C'est que tant qu'on médite pour quelque chose, on ne médite pas. On n'est pas dans la méditation. Voilà. Et alors, c'est un exercice de ce point de vue extrêmement difficile. Parce que moi, quand je m'assois le matin pour méditer, je sais bien ça, mais on a toujours tendance, malgré tout, à viser un but, et c'est ça l'erreur foncière. Oui, peut-être ce qui est clair, la bonne attitude sur la méditation. Alors là aussi, c'est quelque chose qui m'est arrivé d'attribuer à Montaigne. Alors, je n'en trouve pas l'idée chez Montaigne, mais là, je pense que ça peut venir d'un cours de Marcel Conche. La formule que j'en ai retenue, encore une fois, dont je pensais qu'elle était chez Montaigne, mais qui ne s'y trouve pas, semble-t-il, c'est la formule suivante. Tant que tu plantes des choux, si tu plantes des choux pour avoir des choux, inévitablement, tu auras peur de la grêle ou des voleurs. Mais pourquoi planter des choux si ce n'est pour avoir des choux? Il faut planter des choux pour planter des choux. Ce que les traditions orientales appellent détachement par rapport aux fruits de l'acte. Tandis que comprendre que l'acte se suffit par lui-même, n'a pas besoin d'un fruit extérieur pour valoir effectivement comme praxis, pour reprendre en effet le mot d'Aristote, c'est-à-dire une pratique qui n'a pas d'autre justification qu'elle-même. Mais c'est facile à dire, déjà plus compliqué à penser, mais encore plus difficile à vivre. Mais c'est vrai que les bons moments de la méditation, c'est ça. C'est les moments où la méditation se suffit, où l'attention pure se suffit, où on est simplement vivant. Mais être simplement vivant, c'est assez compliqué. Il y a un autre aspect qui se découvre quand on fait ce travail, voilà, que vous montrez, c'est la découverte de l'amour. Et vous dites des choses très belles. Vous citez la formule d'Adorno, qui je crois éclaire bien ce que vous essayez de penser par l'amour. Tu n'es aimé que lorsque tu peux montrer ta faiblesse, sans que l'autre s'en serve pour affirmer sa force. Et il y a toute une méditation chez vous du lien entre l'amour comme douceur, comme renoncement à la force. Ça, c'est le lien avec Simone Weil. Et je crois que c'est ça qui se déploie, qui se dégage de ce travail pour penser la sagesse. Oui, là, il y a, bien sûr, mais moi, là, pour le coup, j'ai été amené pour penser la sagesse et puis pour articuler ma quête de sagesse sans Dieu, puisque je suis athée depuis la fin de mon adolescence, mais aussi le fond éthique que je gardais de ma longue imprégnation avec le christianisme, c'est-à-dire au fond une sagesse de l'amour telle qu'on la trouve dans les évangiles. Et donc j'ai été amené effectivement à travailler longuement sur l'amour, si j'ose dire, et en m'appuyant sur 3 mots grecs différents, qui sont les 3 noms grecs de l'amour, qui sont Eros, Philia, Agapé. Et on peut en dire un mot rapidement. Eros, c'est pas la sexualité, comme on le croit souvent à cause des mots érotiques, érogènes, etc. Non, non. Eros, c'est l'amour, en grec. Le dieu Eros, c'est le dieu de l'amour. La sensualité, ça serait plutôt Aphrodite, la déesse de la sensualité. Non, non. Eros, c'est l'amour, mais c'est un amour très particulier parce que c'est l'amour patient. C'est l'amour qu'on ressent quand on est amoureux, mais au sens le plus fort du terme. Et donc, en effet, c'est l'amour selon Platon, tel que Platon l'expose dans le banquet. Et c'est quelque chose de très fort à vivre. C'est peut-être ce qu'on peut vivre effectivement de plus fort. Sauf que c'est l'amour de ce qu'on n'a pas. Et donc, une fois qu'on l'a, il n'y a plus de manque. C'est le seul point sur vraiment, j'ai du mal à vous suivre. Ben voilà, parce que quand même, chez Platon, être amoureux fou, c'est sentir ce qui nous manque pour être. Et en sentant ce qui nous manque pour être, il y a quand même sortir d'une certaine banalité. Et on ne reste pas que dans ce manque. Le manque nous ouvre à toujours davantage, à nous ouvrir davantage, à un questionnement profond sur la nature de notre existence. C'est pas juste être amoureux fou pour être amoureux fou. Au bout du compte, vous aimerez le bien en soi. Oui. Mais pas du tout la femme ou l'homme qui partage votre vie. Oui. C'est ça l'impasse. Autrement dit, si Platon avait raison, si nous savions désirer et aimer que ce qui nous manque, Louis Aragon aurait raison aussi.
Si l'amour est manque, il n'y a pas d'amour heureux. Puisqu'ou bien j'aime ce qui me manque et je souffre de ce manque, c'est ce qu'on appelle un chagrin d'amour, ou bien j'ai ce qui dès lors ne me manque plus. Et c'est ce qu'on appelle un couple. Et on ne peut pas sentir qu'on est amoureux et sentir que du coup l'autre, on ne le possède jamais, et que le manque devient un espace d'ouverture, cette nostalgie, ce désir ardent. Oui, mais ce n'est plus une histoire d'amour à deux, c'est-à-dire que les gens qui vous disent « ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, je suis aussi amoureux qu'au premier jour », je n'y crois pas une seconde. Ça, c'est du pipeau. Les gens qui me disent « je l'aime autant qu'il y a 15 ans, mais différemment et mieux », alors ça, je veux bien y croire, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai vécu moi-même. Mais parce que dans un cas, vous aimez celle ou celui qui vous manque, que vous ne connaissez pas, que vous fantasmez. Autrement dit, vous ne l'aimez pas, vous aimez les illusions que vous vous faites sur lui ou sur elle. C'est ça, Eros. C'est la passion amoureuse qui est formidable à vivre, il ne s'agit pas de s'en interdire, mais qui ne peut pas marcher dans la durée. Ça ne dure pas. Voilà, bon. Je me souviens avoir lu un livre de Beck-Bédé, parce qu'on devait faire un débat ensemble. Le titre, c'était « L'amour dure 3 ans ». Je trouvais le titre quand même très optimiste. Aucun amour ne dure 3 ans. Et alors, je l'ai lu, et il explique « L'amour dure 3 ans, 1 an de passion, 1 an de tendresse, 1 an d'ennui ». Mais là, je veux bien croire. Ça, oui. Une passion amoureuse dure 1 an, ça me paraît à peu près raisonnable. Je pense que Platon est plus profond que Beck-Bédé. Sauf que, oui, je suis d'accord, mais sauf que, encore une fois, ce qui sauve Platon, c'est que vous allez aimer quelqu'un d'autre que votre compagne. Vous allez aimer le bien en soi, mais ça ne règle en rien votre histoire d'amour, si vous voulez. Sauf que ce qui donne tort à Platon, à Aragon et donc à Schopenhauer, qui fait le fil entre eux, c'est souvent la formule de Schopenhauer, toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Souffrance parce que je désire ce que je n'ai pas et je souffre de ce manque, ennui parce que j'ai ce que dès lors je ne désire plus. Souffrant du chagrin d'amour, ennui du couple. Sauf qu'il y a des couples heureux. C'est ça qui donne tort à Schopenhauer, mais qui donne tort aussi à Platon, parce qu'un couple heureux, ce n'est pas désirer ou aimer celui ou celle qui vous manque, c'est vous réjouir de l'existence de celui ou celle qui ne vous manque plus, mais qui est là. Aimer pour Spinoza, désirer pour Spinoza, ça n'est pas manquer de, c'est jouir et se réjouir. Jouir et se réjouir de l'existence de l'autre, de la présence de l'autre, de l'amour de l'autre. Et donc, c'est toujours du désir, c'est toujours de l'amour, mais ce n'est pas le même amour. Bref, il s'agit de passer de l'amour-passion, Platon, à l'amour-action, Spinoza. Il s'agit de passer d'éros, le manque, l'amour selon Platon, à philia, l'amour selon Aristote, l'amour selon Spinoza, non pas l'amour qui manque de son objet, mais l'amour qui se réjouit de son existence. Et puis, si on prolonge ça jusqu'au bout, on arrive à agapé, que les chrétiens en France appellent la charité, enfin l'amour, disons l'amour de charité, pour prendre la notion la plus complète, c'est-à-dire l'amour du prochain. Or, le prochain, par définition, ne manque jamais. Il est là, on l'a sur les bras. Le prochain, par définition, n'est pas objet de passion. Et donc, il ne s'agit pas de tomber quand le Christ dit « aimez-vous les uns et les autres ». Ça ne veut pas dire « soyez amoureux les uns des autres ». C'est impossible, ça serait d'ailleurs une folie. Quand il dit « aimez vos ennemis », ça ne veut pas dire « soyez amoureux de vos ennemis », ça serait une perversion. Non, non, ça veut dire « réjouissez-vous les uns les autres de votre existence mutuelle ». Alors, c'est déjà difficile, mais au moins, il y a une voie d'accès qui me paraît possible. Voilà, et donc, Eros, la passion amoureuse, Philia, la joie, l'amour de celui ou de celle qui ne manque pas, agapé, l'amour du prochain. Alors, de mon point de vue daté, agapé, c'est plutôt un idéal qu'une expérience. Et c'est là où je trouve que le message du Bouddha est plus réaliste, parce que se réjouir de l'existence du prochain, quoi qu'il soit, c'est quand même difficile, alors que la compassion bouddhiste est un sentiment davantage à notre portée. Voilà. Des moments de charité, j'en vis très rarement, je ne suis pas sûr d'en avoir jamais vécu en vérité, avec le prochain, avec l'inconnu, pas avec mes proches évidemment. Des moments de compassion, on en vit tous les jours. Mais toujours est-il, il s'agit quand même de sortir de la petite prison du moi, de la petite prison de l'ego, et en sortir joyeusement. Ça s'appelle en sortir par l'amour, pour autant que nous en soyons capables. Je voulais finir par le fait que vous parlez dans cette quête dans ce travail, disons, de sagesse, de Mozart, parce que je trouve que ça éclaire ce que vous dites. Vous dites, c'est pourquoi Mozart est le plus grand de tous, sans doute, ou le plus irremplaçable.
en tout cas, c'est lui qui m'a le mieux fait sentir, quoique seulement par moments par éclair, ce que Mozart a à nous dire. On n'est que bien rarement capable de l'entendre, mais cela ne s'oublie pas. Ce que la vie avait de miraculeux et de désespéré, de très simple aussi, de très léger, de très pur, bref, que la vie était grâce et qu'il n'y a pas d'autre grâce que l'amour. Oui, ben voilà, effectivement, c'est la merveille de Mozart, de nous réconcilier avec l'existence, hein, dans sa fragilité, dans sa finitude, dans sa souffrance parfois. Alors, dans l'expression de la tristesse, Mozart est souvent bouleversant, mais il est peut-être plus encore dans l'expression de la joie simple. Moi, il y a des petites sonates de Mozart qui me bouleversent parce qu'on a le sentiment que la vie est là, simple et tranquille, comme écrit quelque part Verlaine, quoi, voilà. Apprendre à aimer la vie telle qu'elle est, je crois que c'est ça le vrai chemin de la philosophie. Alors ça nous ramène à Montaigne, la phrase que vous citiez au début de notre entretien, « Pour moi donc, j'aime la vie ». Et au fond, ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants, c'est ça, c'est leur apprendre, les aider à aimer la vie. Et je crois que la philosophie doit servir à ça. Alors bien sûr, ça passe par un travail de pensée. Là, on a pris un biais plutôt qui relève de la spiritualité. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi la dimension conceptuelle, argumentative de la philosophie. Oui, la philosophie est un travail de pensée, mais qui tend à la sagesse. Or, la philosophie est un travail, la sagesse est un repos. La philosophie est un discours, ça se fait avec des discours et des raisonnements, comme disait Épicure. La philosophie est un discours, la sagesse est un silence. La philosophie est un combat. On philosophe toujours contre quelqu'un, le conflit entre le matérialisme, l'idéalisme, le rationalisme, l'irrationalisme. La philosophie est un combat, la sagesse est une paix. Et donc, ce que je crois en tant que philosophe, c'est que les discours de la philosophie, l'effort, le travail de la philosophie et même les combats de la philosophie tendent à la sagesse, au repos, à la paix de la sagesse. Et je trouve que c'est beau parce que, en lisant ce que vous disiez sur Mozart, je me suis souvenu que je m'étais dit ça, qu'au fond, je croyais plus dans la sagesse de Mozart que dans la sagesse des stoïciens. Et je trouvais que c'était beau de vous voir faire cette épreuve-là. Oui, parce qu'il y a aussi une humilité chez Mozart qui est bouleversante. Hein. Je vénère aussi Beethoven, mais l'humilité n'était pas son fort. Ouais. En un sens, il se prend au sérieux, Beethoven. Mozart, jamais. Oui. La formule que j'évoquais d'Alphonse Allais, « Ne nous prenons pas au sérieux, il n'y aura aucun survivant », elle est mozartienne, bien plus que beethovenienne, si vous voulez. Et la façon dont Mozart, avec cette humilité, ce génie, évidemment, accepte la vie telle qu'elle est, sans se prendre au sérieux, sans faire de la musique je ne sais quel salut. Oui. Au fond, ce que je reproche, amicalement, mais encore une fois, c'était plus que de l'amitié, je le vénère, Beethoven. Mais ce que je reprocherais volontiers à Beethoven, c'est qu'il prend la musique au sérieux. Oui. Et donc il se prend lui-même au sérieux. Oui. Or, mon sentiment, c'est qu'un musicien qui croit vraiment à la musique, qu'est-ce qu'il peut nous apporter de décisif? Un peu comme un philosophe qui croit vraiment à la philosophie. Oui. Quelle différence y a-t-il entre d'un côté Descartes, Spinoza, Kant, et d'un autre côté Montaigne et Pascal? C'est que Descartes, Spinoza, Kant prennent la philosophie au sérieux. Montaigne et Pascal ne prennent plus la philosophie au sérieux et n'en philosophent que mieux. Oui. Eh bien, ce que je dirais volontiers maintenant, moi, c'est au fond un philosophe qui prend la philosophie au sérieux, qu'est-ce qu'il peut nous apporter de décisif, puisqu'il n'a même pas réussi à se désillusionner de son propre travail. Et un écrivain qui prend la littérature complètement au sérieux, qui croit en la littérature, comme on dit, mais qu'est-ce qu'il peut m'apporter s'il ne s'est même pas libéré de sa propre pratique, si vous voulez. De même, un musicien qui prend vraiment la musique au sérieux, à mon avis, est forcément moins précieux que Mozart, dont on a le sentiment qu'il ne prend rien au sérieux et qu'il aime tout. Hein. Et faire passer l'amour devant le sérieux, je crois qu'en effet, c'est une leçon de sagesse et de simplicité. Et là, il y a un côté un peu taoïste. On n'a pas parlé du tout des courants chinois, mais au fond,
les différents courants dont spirituels, celui dont je me sens le plus proche, c'est le Chan, c'est-à-dire la version chinoise du bouddhisme. Et justement parce qu'il y a ce sentiment de simplicité, ces gens-là ne croient en rien, même pas au bouddhisme. Eh bien, ce que j'admire chez Mozart, c'est qu'il ne croit en rien, même pas en la musique, mais qu'il aime tout. Merci infiniment. Merci à vous. Comme vous avez peut-être senti en écoutant cet épisode de dialogue, il m'a profondément touché, profondément ému. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à regarder mon autre chaîne, J'ai demandé à Fabrice, dans lequel je réponds à toutes vos questions. Vous pouvez aussi regarder le site de Réseau, l'école de méditation. Vous verrez, on y pratique dans l'esprit de ce qu'a présenté dans cet épisode André Consponville, d'une méditation où on ne cherche pas à se calmer, à être zen ou je ne sais quoi, mais à revenir à ce qu'il appelle tellement justement le sentiment, l'expérience de l'éternité. Et ben voilà, merci beaucoup, merci infiniment de suivre Dialogue, de partager ces épisodes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.